Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous les souvenirs que j'ai ramenés du Japon. On est parti fin octobre et on est resté à peu près 3 semaines et c'était la première fois que je découvrais le Japon en automne. Et on va commencer par les souvenirs que j'ai achetés au musée Ghibli. Pour commencer, on a acheté cette petite peluche Ponyo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu Ponyo sur la falaise, sinon je vous recommande vivement d'aller voir cet animé qui peut plaire aux enfants et aux adultes. Ensuite, j'ai trouvé cette petite planche d'autocollant à coller sur la fenêtre et des noiraudes et une petite sakura. Ensuite, j'ai craqué pour 3 petits pins. Kiki la petite sorcière, la petite Mei dans Totoro, qui est d'ailleurs le nom d'un de mes chats, et un petit Totoro avec un épi de blé. Et finalement, on a pris ce lot de 3 petites pellicules de films. En fait, quand vous allez au studio Ghibli, à l'entrée, ils vous donnent une petite place de cinéma parce qu'il y a un cinéma à l'intérieur du musée. Et d'ailleurs j'ai eu celle-ci. Ensuite, bien évidemment, les plus jolis souvenirs que j'ai ramenés du Japon, ce sont les instants qu'on a vécu là-bas et plus particulièrement toutes les photos qu'on a prises. Et quoi de mieux pour immortaliser ces moments que d'imprimer ces photos. Donc je remercie infiniment la marque Canon avec qui je vous fais cette vidéo en collaboration qui m'a envoyé sa toute dernière imprimante. Donc il s'agit de la Pixma 5351 que j'ai reçue en rose. Elle existe également en blanc et en noir. Et il s'agit d'une imprimante connectée, donc vous allez pouvoir imprimer vos photos directement depuis votre téléphone, mais elle permet également de faire une multitude de créations DIY grâce à la plateforme Creative Park. Donc vous allez pouvoir imprimer vos autocollants, vos transferts, même réaliser des petits objets avec du papier, du collage. Vous allez pouvoir réaliser des cartes de vœux. Donc là je vais vous montrer quelques créations que j'ai réalisées sur Creative Park qui est compatible avec toutes les imprimantes Pixma. Et donc c'est très simple, il vous suffit de télécharger et d'imprimer le modèle de votre choix et de suivre les indications, donc découper, plier et coller à certains endroits. Et les niveaux sont très variés, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc si comme moi vous aimez les activités manuelles, je pense que ce site va vous donner plein d'idées. Et son prix n'est vraiment pas excessif, je crois qu'elle est aux alentours de un peu moins de 80 €. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. En tous les cas, moi je suis ravie de pouvoir imprimer mes photos du Japon, donc un immense merci à la marque. Ensuite on va passer à la partie plus déco. C'est une tasse qu'on a achetée chez Starbucks et je trouvais que c'était un super souvenir pour nous qui n'y étions jamais allés à l'automne. Une tasse qu'on a achetée dans la ville d'Akone qui est pas trop loin du mont Fuji, avec des petites fleurs de sakura, elle est toute jolie. C'était une boutique de déco et moi qui adore les pois, voilà, je l'ai trouvée toute mignonne. Donc c'est une tasse assez basique que j'aurais pu acheter ici, mais je l'ai trouvée très jolie. Et dernière tasse de cette vidéo, je vous rassure, j'utilise toutes les tasses que j'achète, j'ai toujours une boisson chaude à côté de moi. C'est un souvenir de Nico, si je dis pas de bêtises, dont le symbole est un petit singe qu'on retrouve là, et je crois qu'il y a écrit Nico. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas lire tous ces kanji. J'ai ramené ces 2 jolies coupelles en osier, une boutique qui s'appelle Daiso. C'est une sorte de tout à 10 francs, sauf que c'est tout à 100 yens, près de 85 centimes. Alors j'ai trouvé des petites coupelles Sakura. J'ai pris une petite pour mettre un peu de sauce soja, une un petit peu plus grande pour mettre des petits plats. Et après je crois que c'est 2 coupelles. Oh j'adore! Je suis en train de redécouvrir un petit peu ce que j'ai acheté. Je suis tombée amoureuse des feuilles d'érable durant ces vacances. Toujours pour la maison, on a ramené 3 paires de baguettes dans l'univers Ghibli avec le Nekobus, le sans-visage et des petites noiraudes. Ensuite, on a trouvé cette petite cuillère trop mignonne pour touiller son café ou son thé avec 2 petits oiseaux qui se font un bisou. Et dernier objet un petit peu home déco, c'est cette cuillère en bois qu'on a achetée à Nico, qui est super bien taillé, qui a été fait par un artisan. C'est pas encore ce que je vais manger avec, mais j'aime beaucoup la forme. J'ai craqué pour ces petites gommes. C'est un plateau avec un tea time japonais et des pâtisseries typiques japonaises. Donc on a le thé vert, petit dorayaki, des dango, un petit daishoku fourré avec une petite fraise, un petit wagashi et un taiyaki. J'ai trouvé ces petites frises de sakura trop mignonnes et ensuite on a des petits éventails. Voilà, collé sur une petite carte. Ensuite, on va passer à la partie entre guillemets food. Même si j'ai pas grand chose ici, j'ai déjà tout rangé à la cuisine, puis je me suis dit que ce serait pas super intéressant. Donc j'ai ramené cette petite boîte de bonbons. Ceux qui ont vu le tombeau des Lucioles ont certainement déjà vu cette petite boîte. C'est une boîte de bonbons que m'a acheté ma maman quand j'étais petite. C'est vraiment voilà, plein de souvenirs, cette boîte de bonbons en métal. Ce sont des fleurs de sakura conservées dans du sel pour faire du sakurati, que je n'ai jamais goûté. C'est très joli
quand ça s'ouvre. Ensuite, j'ai apporté du thé vert japonais, mais pas n'importe lequel, puisque celui-ci vient d'une ferme à thé que j'ai eu le bonheur d'aller visiter à la ferme de Obubu à Wazuka. Grand merci pour cette belle invitation. Et c'est d'un thé vraiment très artisanal, ils ont des toutes petites productions, donc j'ai acheté du Mejiro Kukicha. La première fois que j'ai entendu ça, je pensais que c'était du thé au cookie. Et Marie m'a gentiment glissé dans le sac un thé à la menthe aux fleurs de sakura que j'ai hâte de tester. Et finalement, pour en terminer avec le thé, j'ai acheté un petit chasen qui permet de faire mousser le thé vert matcha qui est fait en fait à partir de bambou et qui est ensuite taillé. Et j'avais très envie de ramener une petite déco de Noël à mettre chez moi qui me rappellerait le Japon, donc j'ai trouvé cette toute petite couronne avec des petites pommes de pin. Ensuite j'ai trouvé cette petite microfibre pour essuyer son visage, c'est vraiment tout doux. Ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi lors de notre retour. En fait ce sont des sachets pour compresser les vêtements pour l'hiver, par exemple des pulls qui prennent beaucoup de place. Il vous suffit tout simplement de les mettre dans ces sachets, d'aspirer avec n'importe quel aspirateur et sincèrement ça nous a beaucoup aidé pour faire de la place dans la valise, sauf qu'on n'avait pas d'aspirateur donc on a aspiré à la bouche. J'ai également trouvé ce grand filet pour nettoyer mes blouses sans les abîmer. C'est pas très bon pour la fibre du tissu, donc là j'étais assez contente parce que j'ai pu en trouver un qui est assez grand pour faire entrer des chemises et des plus grandes pièces, qui est spécial soutien-gorge pour ne pas que les armatures ou les dentelles ou les choses comme ça s'abîment dans le lave-linge. Les Japonais sont vraiment très forts pour ce genre de choses, c'est assez difficile à trouver en France. Revenir au studio Ghibli, et comment vous dire que je n'ai pas su résister à la douceur de ces peluches. Donc j'avais déjà un Totoro qui est un peu plus grand mais qui est pas aussi doux. Celui-là il est vraiment tout fluffy, on a envie de lui faire des gros câlins. Et vous avez la version mini Totoro blanc, c'est pas Totoro mais... Ensuite on m'a trouvé ce petit jeu de plateau, c'est une sorte de Reversi, comme on adore les jeux de société et Totoro. On se dit que ce serait sympa. On a également trouvé un puzzle 1000 pièces, donc comment vous dire que j'ai extrêmement hâte de le construire. Ça c'était à l'aéroport de Narita. Il y avait un petit corner Ghibli, donc on avait quelques derniers yens à dépenser, donc on a trouvé cette petite déco en papier avec la scène mythique dans Totoro quand ils attendent le bus. Et finalement on arrive à la partie un petit peu plus mode, cette petite paire de chaussettes Pikachu que j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, à Harajuku. J'ai également trouvé cette paire de chaussons qui fait très Noël, très maman j'ai raté l'avion, que je ne quitte plus depuis que je suis rentrée. Premier pull que j'ai également acheté à Harajuku, c'est ce pull Hello Kitty que je trouve tellement beau. En plus comme il va commencer à faire froid, c'est vraiment un pull en pilou-pilou. En fait c'est un modèle qui est très à la mode en ce moment au Japon, avec des petites torsades. Il a des manches un petit peu chauve-souris, non je crois pas que ça se dit comme ça, des manches ballons. Et dernier pull très raisonnable, pas comme si j'en avais déjà 3 ou 4 dans ce genre là, c'est un pull gris qui est un petit peu oversize. Et ce que j'ai bien aimé au niveau de sa coupe, c'est qu'il est un petit peu arrondi sur le dos, je sais pas si vous allez voir, peut-être plus comme ça. Et donc du coup, voilà, je trouve qu'il a un très joli tombé. Enfin voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo, ça m'a replongé un petit peu dans les souvenirs du Japon. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime en bas de cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tu veux leur dire bonjour ?